Dans mon enfance jusqu'à l'adolescence, et oui, ça a même continué un petit peu après. J'étais persuadé que j'allais devenir peintre. En fait, je dessinais tout le temps, je suivais des cours avec l'école ABC ici à Paris par correspondance. Je passais mon temps à dessiner, c'était vraiment un univers dans lequel je rentrais, dans lequel j'étais bien. Je pouvais m'extraire de mon environnement. Et puis, je marchais dans les rues de Lausanne et à un moment donné, j'ai eu peur. En fait, j'ai eu peur de la solitude du peintre. Et on m'avait mis, mon mentor de l'époque, un peintre suisse qui s'appelle Pierre Gisling, m'avait mis un appareil de photo dans les mains. Et puis donc j'ai vu que dans la liste des métiers qu'on me proposait au sortir de l'école, ça disait dans les apprentissages, parce que j'étais pas les études ne m'intéressaient pas plus que ça, et donc du coup j'ai rentré en apprentissage. Ça se fait en Suisse, ce n'est pas c'est assez courant, et il y avait le métier de photographe, et donc je me suis dit bah, c'est parfait. C'est parfait parce que comme j'ai cette passion pour la photographie, et donc j'ai fait un apprentissage de photographie, et en parallèle je suivais les cours au Centre Doré, donc, qui est une très grande école de photographie d'art plastique qui se situe à Vevey. Et donc je passais mon temps entre le laboratoire de mon apprentissage, donc je développais des photos, je faisais des tirages, etc., des retouches, etc., à l'ancienne, au crayon, et puis à l'encre de Chine sur les positifs, etc. On travaillait au 4-5 inch, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la photographie, et c'était des portraits. J'ai passé pratiquement 2 ans de ma vie à faire des tirages et à faire des photos de portraits, de photos de passeport. C'était passionnant, mais avec ce qu'on appelle à l'époque une caméra technique, c'est-à-dire une chambre 4-5 inch. Et donc je voyais des milliers de visages comme ça passer tous les jours, et le portrait est quelque chose qui est rentré dans mon système, et la photographie, bien évidemment, aujourd'hui me sert de mon travail de réalisateur, hein, dans l'élaboration des plans, et puis aussi dans je dirais une forme d'exigence esthétique qui, je dirais, je pense, parsème un peu les films que je réalise. Je me suis mis à la photographie, c'était ma manière à moi de regarder le monde, de découvrir le monde, d'aller vers les autres. J'étais quelqu'un d'assez introverti, même, ou alors complètement extraverti, je passais de l'un à l'autre. Je faisais déjà du théâtre à l'école, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une tendance à me refermer sur moi-même, et à être dans mon monde. Encore aujourd'hui, hein, je suis comme ça. On dit que j'étais un rêveur, tout ça, et puis après, bon, heureusement, il y a des gens comme Tarkovsky qui disent que l'ennui est une chose très importante, parce que c'est là où justement l'esprit de l'artiste se développe. Et donc, rassuré par ces réalisateurs que j'admire, j'ai continué à... Je m'ennuie plus en fait, mais disons que c'est vrai que la photographie m'a permis de sortir de mon monde intérieur pour aller vers les autres. Mais véritablement, je me suis remis à la photographie il y a une quinzaine d'années, et j'ai continué ce travail en fait, d'aller vers l'autre, et puis surtout de se mettre en danger, parce que je trouve que dans la photographie, il y a une vraie mise en danger de son travail. Une photographie, elle est forte, elle existe, ou alors elle n'existe pas. Il y a quelque chose, une sorte d'exigence incroyable dans la photographie qui à chaque fois me surprend, parce que c'est extrêmement... je dirais, c'est un moment assez magique de réussir une photographie. On cherche des chemins comme ça dans son évolution du photographe. L'idée du livre Ombre et Lumière est venue d'une éditrice qui était tombée amoureuse d'une photo de mon premier livre de photos aux éditions Delpierre, qui s'appelle Un voyage en Russie, où j'avais photographié une modèle de peintre à Saint-Pétersbourg, dans un atelier de peintre avec son peintre, et d'ailleurs elle aussi seule, dans les lumières ambiantes. C'était le soir. Elle est tombée amoureuse de cette photo, et puis elle m'a abordé un jour que je faisais une signature à Drouot, et elle m'a dit: j'aimerais vous voir car j'ai une idée, etc., de faire un livre. Il faudrait que vous fassiez un livre sur les modèles de peintres. Et tout de suite, ça m'a parlé. Parce que tout d'un coup, il y avait une sorte de lien avec mon enfance, le dessin, revenir à la base du dessin même, et de la photographie, me retrouver dans la position du peintre finalement, que je ne suis pas devenu. Donc il y avait tout un parcours comme ça qui était... il y avait une sorte d'alignement de planètes quand elle m'a parlé de ça. Et puis
très vite ce lieu emblématique, parce que quand on cherche des ateliers qui racontent une histoire, il n'y en a plus beaucoup en fait, surtout en activité, comme celui les ateliers de l'Académie de la Grande Chaumière. Donc, et donc l'atelier est toujours en activité, il y a toujours des cours de dessin avec des modèles vivants. Et j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir faire des photos, parce que je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui rêvent de faire des photos là-bas, mais c'est un endroit fermé en fait, on ne peut pas faire de photos là-bas. La directrice de l'école m'a mis en relation avec des modèles, et puis voilà, on a fait comme ça quelques séances qui ont donné naissance à ce livre-là. Alors il y a tout un parcours, effectivement, comme dit Jean-Luc Monterosso qui écrit la préface du livre, il faut que tu trouves ton chemin. Et effectivement, j'ai trouvé mon chemin. Ça a pris un peu de temps, mais j'ai trouvé mon chemin. J'ai commencé d'abord avec un moyen format numérique, et puis ça marchait pas du tout. Il y avait quelque chose de trop froid, ou de trop clinique, ou je sais pas, une forme de... quelque chose qui passait pas. Et donc je suis revenu avant mon vieux caillou, que j'adore, qui est un Contax, un 645 moyen format argentique, avec mon 80 mm, un beau 80 mm magnifique, avec une sorte de modelé extraordinaire. Et je me suis laissé aller avec cet appareil-là, avec les modèles aussi, je me suis détendu. Elles étaient formidables parce qu'elles étaient comme des guides dans le travail. C'est leur métier. Bon, il y en a certaines qui le font, qui ne sont plus, qui ne posent plus à l'Académie de la Grande Chaumière. C'était un moment de leur vie où elles ont posé, et puis ensuite elles ont arrêté de poser, etc. Et elles ont été, je dirais, mon guide lors des séances de photos. Mais en faisant les séances de photographie, il y a eu tout un monde qui s'est ouvert. Et donc je me suis retrouvé avec ces photographies, avec ce travail qu'on avait fait avec les modèles, et à un moment donné, c'est vrai que j'ai hésité, je me suis dit, c'est peut-être à contre-courant Et puis en même temps, après, je me suis dit, mais non, pas du tout, parce qu'en fait, ces photographies, on les a faites ensemble. Les modèles sont très, très heureuses d'avoir participé au livre. Donc, il n'y avait aucun problème, en fait. Donc, il n'y avait aucune raison que je me censure. Par peur de quoi? Enfin, il n'y avait aucune... Et en même temps, je pense que c'est intéressant d'avoir le regard d'un homme sur le nu féminin aujourd'hui. Alors on me dit pourquoi il n'y a pas d'homme dans le livre? Parce que l'homme me parle moins, tout simplement, et que le corps de la femme, dans cet environnement-là d'art, dans l'art, parce qu'en fait c'est ça que ma recherche finalement à travers ce travail de photographe est vraiment de créer des œuvres artistiques. Et c'est vrai que très souvent le lien avec la sculpture a traversé mon esprit, c'est-à-dire que quand je faisais une photographie que je sentais la sculpture, une sculpture, il y avait quelque chose, je me disais ça y est, elle est bonne, la photo est là. Et donc il y avait ce rapport avec cette idée du corps sculpté, mais aussi du corps avec ses ombres et ses lumières. Donc, c'est-à-dire avec tout ce que ça comporte dans l'histoire de la femme, en fait, et avec tout ce que ce corps peut subir, en fait, aussi dans des pays où on le cache, ou dans des pays où on le violente. Il y avait tellement de choses. Et puis, je voyais aussi, bien évidemment, le corps maternel, en fait, cette chose extraordinaire, quand même. On est tous sortis du corps d'une femme. Donc il y avait tout ça qui me traversait en faisant ces photographies. Je pensais même à la naissance de mes enfants, où j'ai assisté quand même à trois naissances d'enfants sortis d'un corps, le corps de mon épouse. Et donc toutes ces photographies sont pleines de toutes ces choses comme ça qui ont pu me traverser l'esprit lors des séances de photographie. Et je pense que c'est ça, en fait, le travail de l'artiste. Après, il y a eu la magie du lieu. Alors ça m'a beaucoup surpris, parce que j'ai vraiment senti que je voyageais dans le temps. Et à un moment donné, je me suis servi de la lumière naturelle, bien évidemment, de l'atelier. J'avais juste pris quelques draps pour faire des réflexions, mais je voulais que ce soit du coton, quelque chose de doux, quelque chose de pas forcément trop métallique, et me servir des ombres et des lumières de l'atelier, et puis du mouvement de la lumière, parce qu'en fait le soleil bouge, et c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'avais vraiment l'impression que j'avais des sensations que tous ces grands peintres qui sont venus dans cet atelier-là, les Modigliani, les Kissling, etc., et puis bien sûr toute cette époque
époque extraordinaire de la réinvention des arts dans les années 20. Tout ça est venu et j'ai eu une sorte j'ai été visité où j'avais presque l'impression d'entendre la terrasse de la Rotonde avec sa clientèle et tous ces artistes qui étaient. J'avais le sentiment de voyager dans le temps et je pense que ça se ressent quand on voit ces photos-là. J'ai même attrapé l'esprit de Montparnasse et probablement celui de Kiki de Montparnasse, car suite à cette séance de photos, j'ai fait énormément de recherches et j'ai développé un film que j'espère pouvoir réaliser un jour sur Kiki de Montparnasse.